On va donc commencer le tuto animaux par une première base, qui va ressembler à une patate sur laquelle on aura fait un trait au milieu. Sur son extrémité, on va tracer un petit triangle à l'endroit que vous souhaitez. On va ensuite tracer un trait qui va relier ce triangle en essayant de suivre la dynamique. Et dès lors que c'est fait, on refait la même chose en bas. Vous allez ensuite placer un petit triangle sur cette zone, et après avoir analysé la petite courbe qu'on a tracée, on va essayer d'en refaire une à peu près parallèle en dessous. Ensuite, vous utilisez correctement votre sens de l'analyse et vous allez pouvoir faire un espèce d'autre triangle en face en mode miroir. On place ensuite un cercle qui va reposer justement sur le trait qu'on avait tracé tout au départ. Et là, en gros, normalement, vous avez déjà une bonne base. On utilisera ensuite le haut du triangle extérieur pour tracer un triangle, qui nous servira effectivement d'oreille. Et puis ça marchera avec un rond ou n'importe quelle autre forme, et vous referez la même chose de l'autre côté, donc en utilisant le point haut du triangle de l'arcade sourcilière, sur lequel vous pourrez rajouter effectivement quelques petits détails comme ce trait qui vous permettra de fermer l'oreille, ou un autre pour lui donner un peu plus de volume. On utilisera le bas de la patate de base, donc ici là, comme repère dans l'éventualité où on veuille faire une mâchoire inférieure. On va y venir après, parce que maintenant on sort le liner, et on va pouvoir repasser une grosse partie des traits, notamment ceux à l'extérieur. Vous remarquerez que j'ai utilisé beaucoup de traits assez pointus, mais après libre à vous de donner un peu plus de souplesse dans vos traits, hein. Parce que rappelez-vous, en fait ça c'est vraiment une base que vous allez pouvoir utiliser à toutes les sauces. Une merveille. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et un petit pouce bleu, parce que moi ça m'aide énormément. Et regardez ce que ça peut donner si on laisse libre cours à son imagination. Je vous le donne dans le mille. Ça pourra vous donner, selon la façon dont vous allez faire vos traits, donc soit des renards, soit des loups, soit des chats, soit des panthères, des tigres ou même des lions. Regardez, je vais vous montrer un petit exemple. On va le mettre en accéléré pour que ça aille un peu plus vite, et on va essayer de faire quelque chose qui va ressembler à un renard. Ah, maintenant t'as plus d'excuses, alors fonce et libère ta créativité. Allez hop, on va remontrer exactement la même chose, mais cette fois-ci on va changer l'orientation des oreilles et vous allez voir, ça va faire une différence absolument flagrante. Pour l'oreille intérieure, on pense bien à prendre le trait sur la patate du haut, et l'autre, il retombera sur le trait du milieu. Notez que vous pourrez faire ça pour donner une impression de volume à l'intérieur de votre oreille. Parce que c'est ce genre de petit détail qui va faire toute la différence. Parce qu'avec un tout petit peu d'imagination, on va pouvoir ultra facilement anthropomorphiser notre personnage, nous ouvrant ainsi plein d'autres potentielles idées créatives. Bon là on a une bonne base, mais il nous manque un truc super important. Donc je refais une petite base dès à présent, et je me dis tout bas, il me manque une bouche. Et sur le bas de notre triangle, on va faire un essai avec un espèce de demi-cercle comme ça. Il va nous servir juste de référence pour savoir en fait le degré d'ouverture de notre bouche. Comme ça, vous voyez. Et là, à votre avis, qu'est-ce qui manque? Je vous le donne dans le mille, la bouche. Et pour l'analyser, quoi de mieux qu'un petit squelette comme celui-là? Il vous permettra, grâce à la logique en fait, de pouvoir voir le placement de toutes les parties qu'on ne voit et qu'on ne voit pas. C'est vraiment trop utile pour le relief et surtout pour les dents. On garde donc en mémoire ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Et après, après, on replace tout ce qu'on a pu observer. Notez un point important, quand vous dessinez le squelette, utilisez des vraies références. Par exemple, moi j'utiliserai toujours les 4 petites dents de devant qui seront bordées par 2 canines en haut et en bas. C'est ce genre de régularité qui vous permettra vraiment d'avoir votre propre style qui sera reconnaissable parmi tant d'autres. D'autant que comme là, vous pourrez jouer par exemple en rehaussant la hauteur de la mâchoire inférieure ou en jouant avec la partie extérieure de la mâchoire du bas pour placer votre langue. Et c'est sur cette étape que normalement vous allez être totalement en effervescence justement en commençant à rajouter ça et ça. Et normalement là, vous avez repoussé déjà vos limites. Et c'est une fois que vous aurez fini de repasser votre lining que vous allez pouvoir contempler l'ampleur de vos progrès. Et je vous le dis souvent, mais l'artiste c'est vous. Et le point le plus important, c'est la façon dont vous allez pouvoir vous exprimer, non pas à travers les codes de telle ou telle personne ultra charismatique, non, à travers vos codes. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos essais sur mon Instagram, bytidro official, pour pouvoir corriger, voire améliorer les résultats de cet exercice. Enfin. Alors donc on reprend voilà avec le design de chacun de nos dents. Prenez le temps surtout d'observer et de reproduire, enfin plutôt retranscrire votre vision. Allez, on rajoute encore quelques petits détails, des petits traits par-ci, des petits traits par-là. Les gencives, on les remplit avec des petites hachures. On rajoute pas mal de petits détails justement pour montrer le côté un peu agressif de l'animal. Et puis que dire de plus ?
Mis à part que tu peux retrouver tous mes tutos en live les dimanches, lundis et jeudis sur TikTok de 20h30 à 22h. Allez, à plus. Libérez votre créativité.